Aïe, ambiance émission de télé du samedi soir. Ouais, un peu ça. Bref, je me dis que j'en ai encore deux en stock de Léon Nihama et dont un de Détective Conan. Allez, Allez, c'est parti quoi. Oh, c'est un peu vieille émission même. Bah, il l'a présenté au Koraku, tu vois. Ouais, ouais. Ça s'explique. Léo, Canu. Un peu sur la musique, d'accord. C'est noté. Ok, ok. Et voilà. Ouais, un petit peu quand même. Merci. Alors, faut que j'ai du réseau pour. Alors, est-ce qu'on a du temps? Non, pas beaucoup. Oh, ok, 1 minute et demie. Bon, il faut que je me dépêche de balancer la... Hop. Juste 2 secondes. Allez, allez. Point de FM. Radio Canu.org. C'est là. Twitch.tv slash Canu. Allez, copier, ok. Oui. Ah, 1 minute. Ouais, ça saturait un petit peu quand même. Ok. Hop, hop. Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bienvenue à tous. Ah, on a un petit souci. Je t'entends pas, ouais. Eh ben, tu m'entends pas. Hop, on va prendre un autre. Et là. Micro, ouais. Est-ce que tu m'entends? Là, je t'entends. Ah, formidable Là, c'est mieux. ça. Voilà, Là, c'est juste mieux. une petite manip suffit. Muteki et Yokoso. Salut à tous donc. Bienvenue pour Muteki, 1 heure de son japonais dans tous les sens du terme et ambiance émission familiale du samedi soir, juste à l'instant Complètement. avec Léon Nihama. On vous en a déjà parlé, on vous en remet une petite couche. On verra plus tard, peut-être d'ici le printemps, encore peut-être un 3e extrait. C'est la nouvelle pépite du NK, sauf qu'on va pas vous passer ces chansons NK, on va vous passer ces chansons les plus festives. Du NK, est-ce qu'on en passe de temps en temps? Très très peu. Oui. Voilà, on en a. On a en stock. Voilà, on en a en stock, on a une plage horaire Mmh. la nuit sur notre web radio 24 heures sur 24, mais ça s'arrête là. Ouais. Si, il y a eu quelques animés quand même qui ont fait appel à la puissance émotionnelle de ce genre musical néo-rétro, puisqu'à la base en fait c'était surtout pour raviver des souvenirs, faire de la variété mais à la japonaise, à la sauce japonaise. Ils ont leur propre
chanteurs de enga ont leur propre gamme, si j'ose dire, pour chanter, qui est différente de celle de la variété occidentale. Mais globalement, le but était le même, c'était un petit peu une sorte de réaction, de réponse japonaise à l'arrivée de la musique occidentale, mais en utilisant ces mêmes armes. Mais à Tout son à fait. profit. Tout à fait. Exactement. Non, là c'est effectivement dans une optique beaucoup plus variété. Subete Ageyo, Léon Hirama. Il n'est pas tout seul, je vais essayer de vous retrouver le nom de son comparse, de son complice, Nobutake Kinashi, qui est donc un animateur télé assez connu là-bas. Ouais, bah, ça rappelle vraiment effectivement en tout cas pour chez nous, le style musical est, comme tu dis, des émissions du samedi soir, mais nous, ça ferait plus 90 et encore, peut-être même 80. Ouais, ça fait émission de Patrick Sébastien le soir C'est avec ça. des... ou les Carpentiers, alors on disait les Carpentiers, mais Patrick Sébastien des années 80, c'est-à-dire que C'est ça. vous avez l'orchestration, Jacques Martin le dimanche. Alors, comment oublier Jacques Martin, en plus on est lyonnais. Les émissions du dimanche avec le grand orchestre derrière. C'est ça. C'est un petit peu le même délire. C'est un peu le même délire. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler justement d'orchestration, de choses comme ça, de live. On va faire un petit tour aussi des différentes scènes qui vont bouger en ce début d'année. Je me suis arrêté plus ou moins au mois de mars et on fera un petit tour d'horizon des groupes et artistes japonais qui se produiront sur scène ces 2-3 prochains mois. Sachant que moi, je t'ai rajouté dans ma playlist, que je te ramène toujours un peu chaque semaine pour renouveler la liste, les deux openings de la nouvelle saison d'hiver du panier des animés d'hiver 2025. Ah, le pool d'animés. Ouais, il y en a deux, parce que j'en suis deux là, en ce moment, donc je n'ai pas encore regardé les autres, mais il y a du Sakamoto Days et du Apothecary Diaries saison 2. Apothecary Diaries, donc les carnets de l'apothicaire. Et Sakamoto Days, on n'a pas beaucoup passé de Sakamoto Days. Mais c'est normal parce que c'est nouveau. Enfin, c'est une adaptation animée. Voilà, c'est ça, l'adaptation animée d'un manga qui gagne à être connu pour le coup. Qui marche surtout parce que le manga marche très bien et l'animé démarre pas mal dans un style néo-rétro, je dirais. Ça fait bizarre en fait au début. Parfait. Ça fait bizarre au début, surtout que ceux qui chantent, devine qui chantent, c'est Vandy, qui font eux-mêmes un rock néo-rétro des années 80. Là. Donc ça top. Justement, parce qu'en plus de ça, le pire c'est que c'est lui le chef d'orchestre. Alors il a bien sûr une orchestration derrière lui, mais c'est lui, c'est son nom, c'est son nom de scène, Vandy. Et ouais, c'est clairement un artiste à suivre ces dernières années. Vandy, ça a l'air de marcher, parce qu'ils ont fait plusieurs. Alors moi j'ai connu Vandy par leur ending 1 de Chainsaw Man, il y a de cela un an et demi maintenant. Ouais. Et surtout, pourquoi je vous dis Sakamoto Days, c'est que le compositeur de l'OST de Sakamoto Days, c'est Yuki Hayashi qui a fait l'OST de My Hero Academia, Haikyuu, de la bombe. Tout simplement. Moi j'ai reconnu le style de Hayashi dès la première note du premier BGM de la série. C'est vous dire tellement son style est reconnaissable. Ok. Mais trop bien. Tu peux juste rappeler. Alors, je pense qu'on va enchaîner sur ça. Très bien. Voilà. Non, mais on est en train de teaser sur Vandy, alors autant en passer. Juste rappelle-nous, pour ceux qui ne connaissent pas encore Sakamoto Days. Ah oui. Très évidemment, éventuellement. Ouais, je vais vite. Du coup, Sakamoto Days, c'est un John Wick en animé. C'est un tueur à gages en fait qui est légendaire, qui travaille dans l'ombre de la société et qui a un travail d'assassin, tout simplement, et de nettoyeur, si vous voulez plus citer ça. Et en fait, il rentre dans un combini, il tombe amoureux de la caissière, il se marie avec, il a un enfant avec elle, et il grossit. Donc ça commence comme ça. C'est vraiment les 5 premières, même pas les 2 premières minutes de la série, c'est le pitch. Il n'a pas du tout le physique de ce qu'il prétend être. Et donc il prend sa retraite, il arrête ça, et bien sûr quand il prend sa retraite, il se passe des choses, ça a des conséquences de un tueur à gages légendaire qui prend sa retraite. Donc on suit les aventures de Sakamoto et de toute une clique de personnages, et notamment, je tiens à vous dire, j'ai regardé un peu le manga que je suis en train de rattraper via l'application Manga Plus, et il faut savoir que le plus charismatique, c'est les persos secondaires. Un peu comme Bleach, mais c'est vraiment les persos secondaires qui sont cool. Franchement, c'est trop bien. Oui, c'est vrai, Bleach est un peu comme ça. Spawn peut-être aussi. Un peu, ouais. Un peu aussi. Hein. Et surtout, donc, du coup, de l'humour, beaucoup d'humour, du slice of life, mais aussi de l'action. Ça me rappelle le style d'ailleurs des actions de Jackie Chan. Il utilise beaucoup les décors pour je vois. Pour faire ses combats. Parce qu'il ne peut plus tuer. Ah bah non, il a plus le contrat. Il n'a plus le contrat, et surtout il a promis à sa femme qu'il ne tuera plus. Donc à un moment, il va respecter le truc. En plus, il l'a dit, ok, d'accord.
Eh ben, Sakamoto Days, Hashire Sakamoto Days, c'est le nom de la chanson. L'artiste, c'est Vondi, 04 78 38 15 pour nous appeler. Et vous pouvez nous retrouver sur multikitaudio.fr et sur les réseaux sociaux. Et en ce moment sur Twitch, là, maintenant, tout de suite, là, je vais brancher et puis on va se dire bonjour les uns et les autres. Allez, c'est parti. Sur Multiki, on est ensemble jusqu'à 10h. Alors, avec quoi je vais brancher? Ou alors... Non, si, Mrs. Green Apple, elle va bien. Oh, ou alors... Ah putain. Ah, je l'ai pas sur moi. Ça, c'est bien dommage. Ah, merde. Bon, tant pis. Ça ira très bien. Aotonatsu, Mrs. Green Apple. Parce que sinon j'aurais mis Aina the End, mais j'en ai pas là sur moi. Ah, quoique si, je peux trouver en avoir. Sur la web radio justement. Ah bah voilà. Elle sert même à la tête. Comme un con, j'ai fait mon renouvellement de chansons au moment où je mettais les chansons d'Aina the End sur voilà. Je n'ai pas payé par exemple. Il a un style qui commence à être bien reconnaissable. Ça voit déjà, mais ouais, le style, ouais, fait un peu vieux rock. Ouais, ça, comme dit, ça se reconnaît. Il y a un côté aussi, rappelle-toi Gintama, comment s'appelait le groupe? Oula. Je vais pas regarder Gintama, je t'avoue, mais du coup, je peux pas dire. Duz. D'accord. Je te fais confiance. Pour le coup, j'ai pas regardé Gintama. Ah, il est où Mitsu, tiens? Ça va bien avec sa vie. Il ira bien. Oh merde, j'aurais pas le temps. Non, j'aurais pas le temps d'aller chercher un avis. Donc ce sera Mrs. Green Apple. Allez hop là. Merde. Salut à tous, c'est Mitsu. Bienvenue sur Muteki, Radio Kamissan 2.2 FM. Ça fera 2 Mrs. Green Apple de suite, mais c'est pas grave. Bah, pas de suite, 2 semaines de suite. Ça 2 va. semaines de C'est suite. pas comme si tu passais là. Pas trop grave. Et en plus, ça y est, il vient d'apparaître sur mon écran. Voilà, au moment où tu voulais lancer. Si que je voulais me mettre à la base. Ouais, elle fait voilà. Et merde. Et voilà. Ah. J'apparais maintenant. Bon. Juste pour te t'embouter. Twitter, je cherche, c'est Twitch, les gars. Du coup, j'ai rajouté 15 titres, mais alors du coup, moi, je me suis montré la tête, parce que du coup, ça a pris un peu de temps hier soir. J'ai fait 15 extraits, comme les quiz. Donc, Ouais. Et T'as pris 15 extraits. Ouais, mais du coup, j'ai quand même pris un thème, c'est des animés qui ont une actualité récente. Donc, Ah. c'est des animés qui ont des génériques français, mais qui ont quand même une actualité un peu récente. Ok. Donc, sauf, je crois, une ou deux exceptions, mais pas. Par contre, les tiennes, j'étais mort d'ailleurs sur 2-3 trucs. Parce
que du coup, j'ai cherché comme à illustrer un peu Ouais. dans le truc, pour Ouais. chercher des photos et tout. Et il y avait 2-3 trucs que j'ai regardé. Ah oui, quand même. Il a trouvé oui, ça quand quand même. Ah oui, il a trouvé ça quand même. Ah ouais. Bon, moi aussi, j'ai 2-3 surprises. Bon. Ouais. Mais j'étais bord de l'air sur 2-3 trucs. J'ai fait, ah ouais, il a chanté en japonais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, non. Et encore, je suis pas allé chercher, je suis allé gratter juste à la surface, hein, et c'est tout. Ah ouais, après. Parce que t'as dû... Après, c'est quand même vieux, donc il faut espérer qu'à la commune, il y a des gens qui sont une génération où ils connaissent leurs classiques de la chanson française. C'est vrai pour ça que j'ai essayé de trouver vraiment les grands classiques que Ouais. tout le monde a déjà forcément Moi, entendu. pareil, Ouais, je me suis limité au maximum aux animés les plus récents, mais c'est compliqué. Il y a plus de générique français depuis un certain temps, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Bon, après, je t'avoue que j'ai proposé un QCM, que ce soit plus simple aussi, hein, parce que sinon. Les gens ils trouveraient pas comme ça, tu sais, ils peuvent pas trouver vraiment comme ça le nom Avec d'artiste, Out, par exemple. tu peux te permettre avec ça justement. Ouais, bah j'ai pris Mentimeter pour le coup, mais qui est pareil. Mais du coup, je préfère un QCM avec 4 réponses. Parce que sinon, je trouve que ça va être trop compliqué pour les gens de retrouver Ah bah clairement. Oui. la bonne réponse. Voilà. Mais, ça va être très drôle. Allez, et ben justement, on va en parler juste Ouais. là maintenant. Bah, ouais. Je me dis quand ça reprend. On est même plus marqué sur le truc. Ah bah, faut me prévenir hein, si ça se fait pas. Parce qu'après, moi en plus, j'ai un truc maintenant, parce que du coup, je décalais un truc, donc maintenant, j'ai prévu un truc à 18h, donc ça peut plus se redécaler, moi. C'est une prestation payée. Bref. Mais bon, continuons. Ça peut plus décaler. Ça marche. Ok. Bon, de toute façon, on se bourre pas de jour, c'est forcément le samedi. Ah, Ça, y a pas de C'est souci. soit 15h30, soit pas. Mais je sais que. Ah bon, je suis pris jusqu'à 14h, il faut d'ailleurs que je reparte, mais- parce que je suis prêt à 14h, je dois. Comme Ainu Yosakoi, ils sont pas cités alors que je sais qu'ils y participent. Enfin, tu vois, il y a pas mal de. Ils sont pas à l'ouest au niveau mise à jour du site. Mise à jour du site, ouais. Mais on va mettre à jour nous-mêmes à l'antenne là. Allez, 30 secondes. Mrs. Green Apple, juste à l'instant, Aotonatsu, quelque chose qui vous met de bon entrain, de bonne humeur en ce samedi glacial sur Lyon et ça fait du bien. Léo, juste avant, c'était Vondi avec donc l'opening de Sakamoto Days, Hashire Sakamoto Days, d'ailleurs j'ai oublié de dire, ça vous retrouvez sur Netflix, hein, pour votre information. Sérieux? Ouais. Ah ouais? Ah bah Netflix de plus en plus. De plus en plus on retrouve des amis récents sur Netflix. Donc c'est sur Netflix. Et de la motivation, il va nous en falloir pour tout à l'heure, puisque nous sommes sur scène. On espère en tout cas que vous allez vous amuser avec nous. On va animer un grand blind test. Pourquoi? Parce qu'il y a un événement aujourd'hui et demain, mais surtout aujourd'hui visiblement. C'est Japan Fever. Et ça se passe où? Ça se passe à la commune. C'est un food court qui est tout en haut de Gerland. Donc vers le métro Jean Massé. On peut y aller aussi par le métro Place Jean Jaurès, mais le métro Jean Massé, il me semble, est plus proche. Donc un food court, je disais, dans lequel, l'an dernier, on avait réalisé une émission en public, en live, et vous étiez quelques-uns d'ailleurs à être venus nous applaudir, et c'était adorable de votre part. Cette année, c'est un copain qui fait l'émission de radio, c'est Alpha, le gros Tadzik LGTDZ, qui donc va vous ambiancer le soir avec donc une émission de radio et un mix peut-être, je ne sais pas, en tout cas je ne sais pas ce qui est prévu ensuite. Dans cette grande journée japonaise, on va y retrouver un petit peu tous les grands classiques qu'on retrouve notamment dans les mini-conventions.
dans les conventions générales d'ailleurs, mais celle-ci est plutôt une mini-convention, mais avec pas mal de stands, de performeurs. Je sais qu'il y a par exemple Komainu Yosakoi, les danseurs, cette fameuse danse qu'ils étaient venus présenter, qui est originaire d'ailleurs de Shikoku, de Kochi, la terre d'où vient, alors j'allais dire Suzume, mais c'est pas Suzume justement. Non, je crois pas. C'était, c'est Belle, voilà. Ah oui, ok. C'est Belle qui vient de Kochi, C'est justement. Kochi. Voilà, je me disais, il y a un long métrage de... Kochi. Exactement. Long métrage d'animation qui justement dépeint Kochi. Kochi qui est aussi la terre d'accueil d'une mascotte que vous connaissez aussi peut-être sur les réseaux sociaux, qui est Chitan, qui fait des cascades un peu n'importe comment. Bref, mais on digresse. Oui, enfin, ouais. Il ou elle, Il ou elle, on ne sait pas trop, c'est une loutre. C'est une loutre. Qui fait n'importe quoi, ouais. Qui fait n'importe quoi. Non, alors, On en parlera. revenons... D'accord. Revenons à Japan Fever. Alors, il y aura des stands. Alors, il y a des stands qu'on reconnaît tout de suite. Il y a des copains. Art by Bubble, par exemple. On leur fait un bisou au passage. Nsaing-cha aussi, ça fait plaisir. Momi Manga, ça c'est. Qu'on présente. À Lyon, qui effectivement, ne connaît Momi pas. Manga, Ouais. à Lyon et à Grenoble. On peut aussi citer, alors qu'on connaît moins, car oui, journal, il y a l'atelier Daiko. On a aussi un producteur de thé, Yoka en France. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des ateliers d'ikebana, d'origami, et puis des initiations, bien sûr, aux arts martiaux. Alors, de mémoire, il me semble que c'est dans une petite salle juste à côté. Et puis l'association Otasekai qui est là aussi. On leur fait des bisous au passage. Yes. Voilà pour donc Japan Fever, c'est aujourd'hui. Là, donc si vous nous écoutez en replay, ce sera peut-être un petit peu trop tard, parce que je pense qu'on va peut-être enchaîner d'ailleurs. Nous-mêmes, moi je vais peut-être enchaîner sur le fait de me poser au foot court, je ne sais pas, histoire En de tout manger cas, à tout le monde. Ouais, et en tout cas, ceux qui nous écoutent en direct, vous pouvez nous retrouver là-bas, comme tu l'as dit. C'est 15h30. 15h30 jusqu'à 16h30, ce sera un blind test avec alors le thème plus ou moins franco-japonais, en tout cas on reste un petit peu flou sur la thématique. Mais Oui, voilà. c'est franco-japonais. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des génériques, ça veut dire des covers, ça veut dire des japonais qui chantent en français et inversement. Et inversement. Voilà. Et des génériques qui ont des génériques français, voilà, ça sera tout ça. Voilà ce qui vous attend pour cette journée donc à la commune. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question. Yes. On n'enchaînerait pas sur... alors j'allais dire, on va enchaîner peut-être même carrément sur ta devinette. Ah bah on peut. À 9h26. Pas trop évident. Trouvable, mais pas trop évident. Et puis ça met un petit peu dans l'ambiance de ce blind test. C'est-à-dire que depuis maintenant déjà plusieurs années, ça fait même plus, ça fait 2 ans maintenant, eh bien Léo nous propose chaque semaine, vous propose aussi chaque semaine, un générique d'une série animée que vous avez connue dans les années 70, 80, 90 en France, avec un générique français que vous avez peut-être en tête au moment où on se parle, sauf qu'il s'agit de la version originelle. Chanté en japonais. À vous de découvrir de quel animé il s'agit. Et en plus, c'est plus compliqué parce que d'habitude, on connaît à peu près les openings. Là, c'est les endings en ce moment qu'on enchaîne pour cette saison. Donc, c'est moins évident, je trouve, effectivement, en termes de devinette. Mais bon, il faut tenter, il faut essayer. Allez, vous êtes prêts? C'est pas parti. facile, mais trouvable. Pas facile, mais trouvable. La série, ouais. Ok. Alors, c'est parti. Sur Mouteki, on est ensemble jusqu'à 10h. C'est la devinette de Léo. Essayez de deviner. Alors là, attends, si c'est Ushio Hashimoto qui chante. Non. C'est une Magical Girl demande Japan 80s. Non, c'est pas une Magical Girl, c'est pour ça que c'est un peu piégeux. Mais non, ce n'est pas les Magical Girls. Merde, faut que je trouve à enchaîner moi derrière. Oui, ça fait pas mal. Tu peux deviner en même temps. Attends. Attends, qui propose quoi? Je vais regarder des réponses. Salut. Et ouais. Putain, mais Pas la voix- Charlotte, non. La voix me parle en plus. Vous n'avez pas facile. Alors maintenant il faut que je te... Hop, j'enchaîne avec un jingle comme il faut.
c'est du slice of life, mais pas au lycée ou au collège. Attends, je vais regarder la proposition. Ouais, parce que là, je suis en train de... Non, c'est pas une Magical Girl du coup, donc c'est un slice of life. Moi, je qualifie de slice of life, mais pas au lycée ou au collège. Mais ça me parle en plus, Ah ouais, la voix. à la voix potentiellement, mais la chanson, moi, je connaissais pas, donc c'est pas évident. Par contre, l'animé, tu le connais très clairement. L'animé, c'est oublié. C'est Kimagure Renju. Non, ça se passe pas au lycée, comme il dit. C'est un slice of life, Ah, mais pas au pardon, lycée. excuse-moi. C'est pas une romance non plus. C'est pas Juliette, je t'aime non plus, non? Non, c'est plutôt humoristique. Ça se passe pas au lycée, c'est pas Kimegumi High School? Non, Ah! c'est pas au collège non plus. Ah! Là, c'est vraiment. Moi, je le classe sur slice of life, même si je pense certains qu'il fait pas totalement comme ça, mais moi. Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a Alors là, pas de pote d'objectif. Ouais, y a pas de penser sauver au le monde. collège fou, mais non. Non, du coup, non. Non, c'est vrai que ça ressemble à du Magical Girl, enfin des génériques de fin de Magical Girl, mais non. Pour le coup. D'ailleurs, plus opening de Magical Girl, si on vraiment prend le style, mais non. Il reste plus beaucoup de temps, je crois, en plus. 30 secondes, mais après je vais enchaîner sur Ah ouais, mais pas de soucis. Mais il est pas facile. avec un artiste justement qu'on va retrouver sur scène, c'est pour ça. Ah, ok. Il y a une autre proposition, je crois. Attends, regardez. Oh, Oh! bien joué Oh, c'était quoi? Samurai Pizza Cats. Oh! Bien joué. Laurent a trouvé. Laurent qui a trouvé! Ah! Un point de plus. 無敵をお聞きの皆さん、こんにちは。毎度 C'est vraiment pas facile. celui-là. Et il prend la tête avec un point de plus. Très bien avec Samurai Pizza Cat. C'est dans le néo-rétro Tokyo. Voilà. de- Je trouvais que c'était Dans le pas centre de mal. néo-rétro Tokyo avec des chats. C'est parfait. Je trouvais que c'était pas mal. C'est parfait. Du coup, on regarde le chat. Est-ce qu'il y a des autres? Mais ouais, bien joué, Laurent. Franchement, showtime comme pour Trucio. Mais, tu vois, pas introuvable. Pas introuvable. Je vais vérifier pour l'Asie si on sature pas trop. Non, ça a l'air d'aller. Franchement, ça a Que l'air. disent les autres? Ça va tenir. Honte à moi. Oh! Pas grave. Ouais, c'est clair. Bah non, c'est franchement pas. Le ending, c'est chaud. L'opening, je pense qu'effectivement, ça a dû être diffusé quelques fois, mais alors l'ending, même moi, quand j'entendais la chanson, je savais pas. Donc franchement, c'était pas facile. Bon, après, je donnais des indices pour au moins aider un peu, parce que sinon, c'est compliqué. Mais moi, je considère que c'est un slice of life, tu vois, mais parce que c'est des trucs à épisode, quoi. C'est des trucs épisodiques, quoi. Con. Je crois que ça doit faire bien quasiment 10 ans qu'on les a pas passés à l'antenne. Ah, Ouais. ah ouais. Voilà, ça fait rétro là, comme émission là. Ah ouais, justement. Là on dit qu'il y a un style un peu. Oui, mais c'est récent. Ça va, ça passe. C'est néo-rétro, ça fait un peu. On a le quota. Ça fait un peu trop Mais il y a- mainstream dire néo-rétro. Mais il y a beaucoup de. Mais tu sais qu'il y a une vraie hype de l'air Showa. Ah oui, ah bah. En ce moment. J'imagine. En ce moment, la nostalgie de la bulle économique, tu m'étonnes quoi, avec l'état du yen et tout, tu m'étonnes quoi. C'est normal, je trouve. Est-ce que ça veut dire qu'on retrouverait pas des salles d'arcade classiques à Calgaramon pour faut juste revenir. Emiko Ekiliste Gomen Koi.
juste à l'instant, un groupe qu'on va retrouver dans un instant, puisque ça y est, on va passer à notre petit tour d'horizon des annonces de concerts. On vous expliquera où, quand et comment. Et juste avant, alors c'était les lunettes de Léo, très humoristique, très années 80. Et Laurent a trouvé, c'était fort. Parce que c'est pas facile, après je donnais des indices, mais c'était pas facile du tout. C'est en japonais Ninden Teiyande, et c'est du coup en français Samurai Pizza Cats. Donc c'était le générique de fin, interprété par Yazawa Rena, et le titre c'est To Be Yourself. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que ça fait effectivement musique de Magical Girl, en fait, c'est ça qui. Même moi, quand j'écoutais, je me suis dit, mais ça pourrait sortir dans Georgie ou Charlotte ou des trucs comme ça, mais pas du tout. Leina Yazawa, effectivement. Et en français, c'était Claude Valois. Mais alors, Claude Valois, lui, il avait pris le parti, pour une fois, de ne pas chanter. Claude Valois, il me semble, de mémoire, c'est qui chante aussi le générique de Olivier Tom, sauf que là, il avait envie de se faire plaisir, et puis c'est parti. À qui? Oh! Samurai Pizza Cats. Après une voix de gorge. Oh, Samurai Pizza Cats. 10 ans avant, oui, que dis-je, 10 ans avant, Bob l'éponge. C'était Ouais. les enfants. Ouais, les enfants, comment ça va? Tu prends une voix bien profonde de la gorge. C'est parti. Samurai Pizza Cats. C'était absolument désopilant. Quand même, c'est délirant, C'était absurde et c'est très drôle. Ça, Je trouve d'ailleurs que c'est vraiment un sort d'animé parfait pour les enfants, pour Oui. le coup. Alors, je pense que j'ai bien défini un slice of life qui se passe dans un Tokyo néo-rétro. Franchement, c'est néo-rétro, quoi. Franchement, c'est ça. C'est Edo, mais avec des trucs futuristes. C'est très drôle. Et des chats. Et des chats. En armure. Voilà. Bon, Écoute, il y a des renards et des chats, il y a plein d'animaux, quoi. aujourd'hui, on a bien un animé qui s'appelle Lamen Akaneko, où justement une gamine apprend la cuisine dans un restaurant de ramen tenu par des chats. Qu'est-ce que je te dise, les personnages anthropomorphes, en tout cas, ça existe depuis très longtemps. Même les Français sont mis, pour ceux qui ne connaissent pas, Moi Renard a été Oui, un des porte-drapeaux de l'animé français. l'animé français, Excusez-moi. pour le coup, exactement. Pour le coup, qui pour moi était comme d'assez bonne qualité, même si l'animation était bof, mais la série, je l'ai trouvé pas mal. Mais l'humour était débile à soi, mais comme il faut. Débile tu parles de Samurai Pizza Cats de nouveau? Non, mais pour les deux. Ah oui, c'est vrai. Pour les deux. L'autre, c'est plus absurde. C'est très absurde. C'est plus absurde. C'est très absurde. Alors que Samurai Pizza 4, c'est plus l'humour vraiment que j'appellerais pour les enfants. C'est vraiment des gags. En fait, c'est des gags. Et les ennemis, les méchants, je mets des guillemets parce que franchement, c'est juste des gentils méchants. Mais c'est vraiment gaguesque en fait. C'est vrai, c'est comme série. Un peu comme. Oh, non, je suis pas. En tout cas, c'est très drôle. C'est très drôle. On vous conseille de redécouvrir cet animé qui est vraiment très très fluide. Ouais, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de retrouver le sourire, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Allez, tour d'horizon des groupes à voir sur scène. Alors évidemment, là c'est un petit peu tard d'en parler, mais ce sera mardi le 21, ce sera Nightmare à l'Alhambra à Paris. Donc ce sera, voilà, ça fait un petit moment qu'on en a parlé. On en avait déjà parlé d'ailleurs à l'antenne. Tout à fait. Ceux qui ne se souviennent pas de Nightmare, évidemment, je ne vous rappellerai que les génériques par exemple de Clémor et de Death Note, évidemment, Zawa Ludo. Et ça tombe bien parce que du coup, la tournée elle-même s'appelle Lanshin Tenkoku The World Tour. Et donc le jeu de mots. Et là, il est présent. Autre groupe, alors malheureusement c'est déjà sold out, mais c'est une petite trouvaille dans mes recherches que je trouvais plutôt sympa. Est-ce que tu te souviens d'un groupe qui s'appelle Boa? Et je ne te parle pas de la chanteuse sud-coréenne, mais du groupe britannique Boa. Non, ça me dirait comme ça. Comme ça me dirait peut-être que je connais leur chanson. Allez, petit extrait. Ah oui, ok, c'est bon. And you don't seem to understand. Je peux arrêter là directement. Voilà, c'est ça, en tout cas pour moi. The Serial Experiments Lane Group. Alors il y a un lien avec le Japon dans ce groupe qui lui est britannique, mais en réalité l'un des musiciens, et je crois le fils ou la fille d'un des membres de Godaigo, qui était aussi un groupe half, du coup il y avait des japonais et des occidentaux dedans. Ouais. Je ne sais pas s'ils étaient américains
Ou anglais. Ou britannique, Ouais, d'accord. exactement. Mais donc Boa s'est retrouvé à faire le générique d'un animé, et pas des moindres, puisqu'il s'agissait de Ah bah, c'est Serial l'un des... Experiments Lain. Déjà, c'est un des génériques iconiques Ils sont en de tous concert. les temps. Donc voilà. Ah, ils sont, Ils sont en concert oh, cool. au Cabaret Sauvage le 3 février Eh, prochain. sympa. Et là, c'est complet. C'est déjà Ah. complet. Donc voilà, bon. C'était juste pour passer comme ça, vite fait. Mais pour reparler de ce groupe dont tout le monde, malheureusement, a oublié. Oui. Bah, c'est un vieil animé des années 90, dans une période où les animés n'étaient plus passés en France, donc c'est compliqué. On en a aussi parlé, bien entendu. Il y a 2 tournées mondiales qui s'en viennent. Celle de Phantom Shiita et celle de Ado. Pour ce qui est de Phantom Shiita, voilà, j'ai les dates sous les yeux. Tournée mondiale qui passera donc évidemment par l'Europe, ce sera dès le mois de février, donc dès le mois prochain. Utrecht dès le 13 février, première date, et ça enchaîne directement sur Paris. Le Bataclan le 15 février. Ensuite, 2 autres dates seulement, 17 février à Berlin, 19 février à Londres. Et ce sera tout. Et ce sera D'accord. En Europe, en tout cas. en Europe, bien sûr. Ensuite, autre tournée, puisqu'on parlait de ça, la tournée d'Ado, qui sera donc, qui enchaînera un peu plus tard. Ce sera pour le printemps prochain, ça commencera en avril, évidemment à la maison au Japon, ensuite crochet par l'Asie, et ensuite, par contre, pas de crochet par l'Amérique du Nord, mais d'abord l'Europe, et ensuite le reste du monde. Anvers, ça commence là aussi par le haut, 10 juin à Anvers, 14 juin à Copenhague, 17 juin à Berlin, 19 juin à Londres, à l'O2 Arena, rien que ça, 21 juin à Amsterdam, 25 juin c'est à l'Accor Arena, hélas c'est déjà complet. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que les dates d'Anvers, de Copenhague, de Londres, d'Amsterdam sont encore disponibles, et celle qui vient après Paris, qui sera le 29 juin, à Barcelone, au palais San Jordi. Et puis par contre Milan, l'Unipol Forum, par contre le 2 juillet ce sera c'est déjà mort. Non, C'est compris, quoi. clairement. C'est compris. Parmi les autres tournées à noter, je pense aussi à... Alors, il est où? Voilà. Est-ce que tu te souviens de Anne Café? Oui, je m'en souviens. Anne Café, donc groupe de visuel qui est très coloré, enfin en tout cas Ouais. qui faisait partie de cette Une branche sorte de visuel. bonbon rock visual, ouais, comme tu dis. Exactement. Alors, ils sont séparés, mais par Oui. contre, c'est Miku en solo qui fait 3 petites dates comme ça en Europe, avec une tournée qui s'appelle Niapi Party Europe. Niapi qui était leur cri de guerre, si je veux dire, à l'époque du groupe. Donc 3 petites dates, c'est intéressant. À Londres, au The Water Rats, donc que des petites salles. Oui. À Londres, The Water Rats, ce sera le 26 février. 2 jours plus tard, le 28 février, ce sera à l'Apollo Théâtre, et à Murcie en Espagne, au Winter Freak, le 1er mars. 3 petites dates donc à noter. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ichiko Aoba, qu'on connaît moins, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. On découvrira, on vous fera découvrir également. On est plus sur de la pop folk, avec là aussi une tournée mondiale. Alors tournée mondiale, c'est bien souvent, on sort du pays, on va dans les pays à côté. Mais maintenant, de plus en plus, on sort d'une tournée mondiale qui se limite à Hong Kong et aux Philippines ou à Singapour. Et bien là, il y a aussi quelques dates en Europe. Ichiko Aoba, elle sera à Valence, à Milan, à Zurich. Tout ça en mars prochain. Ensuite, Hambourg, Berlin, Utrecht, Groningen, Borgerhout en Belgique. Groningue. Ah oui, en français, Eh c'est oui. Groningen Eh en, oui, en- Groningen en hollandais. Ouais. Et le 27 mars, elle sera à Paris. Rien de moins qu'au Trianon. Elle enchaînera ensuite sur les îles britanniques, Londres, Manchester, Gateshead, pourquoi pas, Glasgow, et ensuite direction l'Amérique du Nord. Quoi d'autre? Bien entendu, la tournée mondiale de Kenshi Yonezu qui s'en vient avec là aussi des dates en Asie, mais aussi un crochet par l'Europe avec seulement 2 dates. Attention. Londres à Juste de date, d'accord. l'Eventim Apollo le 30 mars et le Zénith de Paris le 1er avril. Oh, bah, c'est pas mal le Zénith de Paris quand C'est même. même très très bien. Ah, c'est pas mal, hein. Ensuite, ce sera New York et Los Angeles. Et alors, New York et LA, c'est quand même pas mal aussi. Le Radio City Hall, Radio City Music Hall, ce qu'on appelle habituellement le Radio City Hall. Et à Los Angeles, le YouTube Theater. Alors, je ne sais pas, parce qu'il y a eu tellement de changements de naming ces C'est dernières clair. années, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que Correspond, c'est le Staples Center? Je ne sais pas. Faudrait qu'on regarde ça. Parmi les autres tournées, on peut citer aussi les copains.
Starry Sky qui est de retour, bien sûr, pour de nouveaux concerts. Alors je les cherche, où sont-ils? Hop, ah bah heureusement que j'avais heureusement que j'avais un pense-bête, hein. J'avais mis la mauvaise image. Eh bien ils seront à Saint-Étienne. Ah bah ce sera le Japan Manga Fest, je pense. À Quimper, donc ce sera Saint-Étienne, ce sera le 1er et le 2 février prochain. Ensuite Quimper, Poitiers, le Grand Rex le 1er mars, à Paris, Polymanga à Montreux du 18 au 21 avril, tournée en Belgique, Saint-Brieuc, Japan Tour et Japan Expo. Ils sont déjà annoncés à Japan Expo, comme ça au moins vous êtes au courant. Pour les copains aussi, on peut citer Cœur Kokoro, salut à elle, qui sera du côté du théâtre de l'Élysée. Elle est quasiment à la maison puisque du coup elle est lyonnaise. Ce sera le 1er février. Et également, on est dans un délire plus hip-hop. Elle prend le mic, Cœur, et du coup, elle a aussi un univers, notamment de pop culture japonaise, entre autres, pas que. Ça ne se limite pas qu'à ça. Elle a un flow, quoi. Voilà. Allez, assez vite. Quelques autres concerts dans les conventions. Et je pense au Play Azure Festival, par exemple, à Nice prochain, le 1er et 2 février prochain à Nice, et non l'inverse. C'est ça. Exactement. Avec un invité musical, et non des moindres. Un peu comme pour Duvet, est-ce que tu... Pas Duvet. Avec la chanson Duvet. Est-ce que tu te souviens de Jean-Marc Anthony Cabella? Alors, dit comme ça, non. Jean-Marc Anthony Cabella, mais vous le connaissez forcément. Eh ben oui. Maintenant, vous l'avez pour la journée entière. Jean-Marc Anthony Cabella, l'interprète inoubliable du générique français de Pokémon. Il sera sur la scène donc du Play Azure Festival à Nice. Ensuite, on vous a passé, juste à l'instant, Emiko et Kiliste Gomen. Pourquoi? Parce qu'ils seront évidemment sur scène, on vous l'a dit, mais où ça? À Japan Impact, à Lausanne, aux côtés de Amaitsuki d'ailleurs, les petites lyonnaises qui chantent et qui dansent, les petites idoles lyonnaises. Donc Emiko et Kiliste Gomen également. Horizon Living Music qui reprend des thèmes classiques, enfin, des thèmes de pop culture japonaise, du studio Ghibli, de jeux vidéo, d'animés, etc. Et qui seront donc là aussi sur scène. Et puis une artiste qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Mina, et qui vient d'Osaka, et qui est l'ancienne bassiste du groupe Girlfriend. Alors ça, pour le coup, enchanté, on ne se connaissait pas jusque-là. La musique japonaise est tellement vaste que on a beau vous citer des artistes toutes les semaines, il y en a qu'on connaît toujours pas. Ouais, enfin, de toute façon, la scène musicale japonaise est tellement vaste que c'est compliqué. Même Rayep qui essaie de tout consigner, c'est compliqué. Rayep, alors la première semaine de janvier pour sa sélection J-Pop Streaming à retrouver sur Spotify, 96 nouveautés dès la première semaine de l'année. C'est pour vous dire. Et encore, je crois que c'est une nouveauté en ligne sur Spotify, donc c'est-à-dire que c'est même pas toute la production japonaise. Pas Bandcamp, par exemple. Nous on y va de temps en temps, mais alors on fait même pas forcément de veille. Mais non, mais c'est fou. C'était effrayant. Si on sort un tout petit peu de la France, on a aussi très bientôt le Japan Weekend à Madrid avec Hiroshi Kitadani. C'est quand même pas rien. Hiroshi Kitadani, vous ne connaissez pas? Oh, voyons, tout le monde connaît Hiroshi Kitadani, puisque c'est l'interprète du générique, là aussi, de One Piece. Et membre éminent du Jam Project également. Évidemment. Les All-Stars, tu sais. Évidemment. S'il n'en fait pas partie, ça n'aurait pas normal. Mais oui, évidemment. Allez, deux derniers éléments et les deux qui sont enchaînés. Comment ça se passe? Eh bien, il y aura Japan Expo Sud du 21 au 23 février prochain avec des beaux gosses et des jolies filles. Les beaux gosses, c'est All-In. Les jolies filles, c'est Banzai Japan. All-In, c'est un groupe d'idoles masculins, évidemment. Banzai Japan, un groupe d'idoles féminins. On en avait déjà passé à l'antenne. Un petit peu de rap aussi avec Kuki-san. On a Kang Min-soo, Nippo... Alors, il est quoi? Nippo coréen, quelque chose comme ça. Et puis, je cherchais aussi un dernier groupe, mais je vais le retrouver dans un instant. En fait, à Japan Expo Sud, c'est du 21 au 23 février, ça se passe à Marseille. Mais juste après, Japan Expo, il les lâche pas, les petits artistes musicaux, puisque derrière, le 24, eh bien, il y a un concert à Paris avec ces mêmes performeurs.
All In, Banzai Japan, Kanbingsu et Hook. Voilà, c'est celui que j'avais oublié, qui lui est coréen. Pour un J-Music Festival in Paris. Alors pour ceux qui se souviennent, alors à Lyon on a eu un J-Music Festival d'ailleurs qui s'appelait J-Music Festival. Eh bien il recrée ça, mais cette fois-ci c'est Japan Expo qui le fait. Et ça se passe donc le 24 et c'est à la Bellevilloise. Oui c'est ça, c'est à la Bellevilloise. Ok. Double dose de musique japonaise. On termine, enfin, ça y est, c'est bon, ça y est, j'en ai terminé. Et non des moindres, puisque ça se passe le 2 février prochain, dans une très grosse salle à Lyon, puisque c'est la halle Tony Garnier. Concert Lost Melodies, concert symphonique d'univers des jeux vidéo. Alors tout le monde vous dit, oui, mais c'est le concert organisé par Mister MV. Évidemment, Mister MV. Alors tiens, qu'on pourrait même passer à l'antenne pour terminer, puisque en fait, on a du Mister MV en stock, oui, effectivement. Mais c'est surtout pour nous à Muteki le concert notamment du Holonest Orchestra, puisqu'on les avait, alors on les a pas reçus à l'émission, mais les organisateurs d'autres concerts du Holonest Orchestra, notamment Geek Event, ça dépend comment vous voulez le prononcer, eh bien on les salue au passage, puisqu'ils doivent être en train, à mon avis, de bûcher sur ce concert, de carburer à mort sur ce concert, qui, je vous le rappelle, se déroulera donc le 2 février prochain à la Tony Garnier de Lyon, donc avec des musiques de jeux vidéo repris en classique, des musiques de jeux vidéo et je pense aussi quelques musiques de long métrage d'animation. Ouais, je pense Ah tiens, si, aussi, j'ai oublié, Cécile Corbel est aussi en concert, elle sera le 6 avril prochain à Saint-Michel-sur-Orge, c'est dans le 91, donc pas très loin de Paris, dans l'Essonne pour un concert Arietti et Japon, un concert vraiment assumé Arietti et Japon, puisqu'on le rappelle, elle a aussi une carrière Oui, bah oui. de ses performances avec le studio Ghibli de ses compos, pour notamment du coup Arietti, le petit monde des chapardeurs. Et ça se termine en même temps que notre chanson, c'est nickel ça. Bon, voilà, est-ce qu'on a vite fait quelques news ou alors est-ce qu'on peut passer peut-être, je ne sais pas, tu voulais... Allez, les 50, donc, et comme on... Allez, tu veux enchaîner sur quelques news alors. J'en ai un petit peu, Allez. après tu pourras faire une petite Vas-y. chanson. Oui. Ouais, on va faire comme ça. Je fais assez vite. Déjà, en actu manga animé, Crossolik pour les fans de Clamp est réédité en France chez Pika, sorti le 19 mars. Donc pour ceux qui n'ont pas pu récupérer le manga, vous pouvez y aller. Et puis surtout au cinéma, j'y serai évidemment. Le film L'attaque des Titans, la dernière attaque, sera second écran en France les 1er et 2 mars. Et j'y serai bien sûr, parce qu'il y a une séquence inédite à la fin. Donc évidemment que je vais y aller. En termes de sport, en ce moment, c'est le tournoi de sumo de début d'année. C'est vrai. Et malheureusement, il y a eu l'annonce de la retraite de Teru Nofuji. Teru Nofuji, le Yokozuna, l'ex-patron désormais, puisque c'était lui le boss du game, mais C'est en ça. fait il était souvent blessé. Et justement à cause de ses blessures, donc vainqueur de 10 tournois majeurs, il quitte les doyos pour cette raison. Et du coup, ça fait 32 ans qu'il n'y a plus de Yokozuna actif pendant des tournois. Donc Et on vient de passer One Piece justement, juste à l'instant, là en fond sonore, avec donc justement le Graal à aller chercher. Et donc ça y est, maintenant il va falloir gagner suffisamment de tournois pour avoir ce titre suprême. Exactement. Et il y en a un qui est en lice pour ça en ce moment, ou qui est le leader d'ailleurs de ce tournoi? Il y a Hoshoryu, qui Hoshoryu. est candidat au titre de Yokozuna, mais il a eu une défaite la veille, alors, donc c'est jeudi, pas hier. Jeudi, et du coup, voilà, on verra s'il peut prétendre au titre de Yokozuna après. Au tournoi d'Australie de tennis en ce moment, et malheureusement Naomi Osaka a dû abandonner au 3e tour suite à une blessure également. Donc c'est pas trop folichon en ce moment au niveau blessure pour les stars japonaises du sport. Et par contre, quelqu'un qui lui n'est pas blessé, il est plutôt à la retraite, mais qui va rejoindre bientôt le Japan Hall of Fame, c'est Ichiro au baseball. Ichiro Suzuki. Donc en fait, à chaque fois que tu t'appelles Ichiro, tu es une légende en fait. Exactement. Légende de la chanson, hein, bien entendu, pour Ichiro Mizuki pour les génériques, Ichiro Suzuki pour le baseball. Et du coup, il va intégrer le Japan Hall of Fame avant probablement une annonce du US Hall of Fame, du MLB Hall of Fame. Oui, Évidemment, à 51 ans, il a cumulé aujourd'hui 4367 hits entre le Japon et les États-Unis. Donc autant vous dire qu'il mérite très largement sa rentrée dans le MVP
Hall of Fame. Voilà, bah, vous enlevez, enfin c'est un petit peu comme le nombre de buts en football où vous enlevez un zéro, hein, vous êtes sur 3 chiffres. Si vous avez mis, je sais pas moi, 300 buts dans votre carrière, effectivement vous êtes une légende. Là on est sur 4000 coups validés. Coup sûr. Coup sûr. On appelle ça coup sûr. C'est assez terrible. On est en hiver, donc c'est les sports d'hiver. Et il y a une petite histoire, enfin un petit événement historique au snowboard avec Tsubaki Miki qui est entrée dans l'histoire du snowboard japonais puisqu'elle devient la première à remporter un titre de Coupe du Monde de snowboard alpin à seulement 21 ans. Donc elle s'est assurée le titre de slalom parallèle. Voilà. Ce que j'allais dire, voilà, c'est des slaloms parallèles en snowboard alpin. Oui, tout à fait. Exactement. Et une petite histoire alors qui est plus une anecdote mais qui est assez sympa. Je vous ai dit qu'on avait parlé la dernière fois de curling. Et ben on va reparler de curling. Oh, Puisqu'une jeune paire de lycéens mixtes, donc Moka Tanaka et Kohei Sato, tous deux encore au lycée, donc ont fait la surprise lors des récents championnats nationaux de curling en double mixte en atteignant la 4e place. Pourquoi c'est surprenant? Ils ont battu les vice-champions japonais et les champions en titre japonais derrière, et donc sont arrêtés en demi-finale. Et c'est très drôle, enfin je sais pas que c'est très drôle, c'est qu'en fait ils ont surtout ils ont fait l'exploit alors qu'ils ne sont pas dans la même ville. Donc ils n'ont pas pu s'entraîner correctement. Il y a un qui est à Sapporo, l'autre est à Omori. Et surtout leur rêve, évidemment, c'est quoi leur rêve? c'est d'aller aux Jeux Olympiques. Et de remporter les Jeux Olympiques surtout. Et évidemment. Et voilà. Eh ben c'est pas mal. Moi je vais juste en rajouter parce que c'est en ce moment le championnat du monde de handball. Et le Japon, alors c'est fait défoncer hein, par la Suède. Ils ont un groupe, non mais ils ont un groupe qui est affreux. De la mort, tu veux. Non, oui et non en fait. Il faut être dans les 3 premiers sur 4 pour passer au prochain tour. Donc c'est pas. C'est pas totalement de la mort, mais c'est dur pour eux quand même. Tu es un chevalier de bronze face à des chevaliers d'or. Ah, ok. Et comme dirait Shiryu, il faut attendre le moment où il va vouloir m'achever. Voilà, c'est une ref qui va très très loin celle-là pour le coup, mais qui nous remonte aux années 80. Non, défaite contre la Suède, aujourd'hui à 18h ils affrontent l'Espagne, donc vraiment les 2 ogres de leur groupe. Par contre, le 3e match sera contre le Chili, et là c'est un petit peu plus jouable. Le Japon qui est en train de monter sa ligue professionnelle. Oui, ouais. Tout à fait. En ce moment. De handball. De handball, bah oui, parce que tout est possible. Tout est possible. Je crois qu'il y a quelques mangas de handball, mais alors ça reste à la marge. Mais bon, peut-être qu'avec une ligue professionnelle, ça peut générer des envies de faire des mangas. Eh bien, carrément, pourquoi pas. Oui. Surtout que c'est assez impressionnant comme sport, ça peut vraiment Mais ça bien peut marcher. susciter des Ça peut bien marcher en manga. Ça, hein. ça, et voilà, ce que j'allais dire, ça et un bon manga et un bon animé. Eh ben, Oui, mais surtout, le sport en lui-même peut faire un bon manga. Il y a de l'action, il y a du physique, il y a du. Enfin, vraiment. Il y a un animé sur le hockey féminin, alors tout est possible. Ouais, un bon animé sur le hockey féminin. Ah non, ça fait un peu idol quand même. C'était Pride of Orange, effectivement. Ah oui, mais alors, bon, c'est pas non plus mal réalisé. Non, c'est pas mal réalisé, mais je veux dire, bon, c'est pas non plus. C'est comme tu vois les animés sur le rugby, je suis toujours un peu. Toi, ça a été resté sur ta fin. Ah bah voilà, tout ça, c'était bof quand même. On va se quitter. Alors, on en passera la semaine prochaine du Mister MV. On expliquera aussi parce qu'en fait, elle est longue. La chanson, elle fait 6 minutes. Je suis d'accord avec toi. J'ai aussi une chanson dans la playlist. Voilà. Je te préviens, si tu l'as choisi, je te préviendrai. On va se quitter avec Alpha, puisqu'on va retrouver ce soir à Japan Fever. La sélection de Alpha Oni. Dochi Modochi, c'est sur Muteki et c'est à retrouver aussi bien sûr. Tellement bien là. LGTDZ.com et ce soir, Japan Fever. Il est au platine, il est en tout cas à la radio et nous, à 15h30, on est dans Blind Test. Ouais, rendez-vous à la commune, rendez-vous tout à l'heure. À la commune. Bye bye, Jam Matane. Tchuss. Ah, mon nez qui est bouché, c'est une horreur. Ah mince. Ah ça c'est vraiment le pire. Ah ouais, c'est le pire. On aura cette sensation. On dirait
au revoir au Twitch. Au revoir le Twitch.